ACT, ça veut dire artiste et créateur au travail. Artiste et créateur au travail, pourquoi? Parce qu'effectivement, les artistes et les créateurs travaillent. C'est un travail très méconnu, c'est un travail dont la nature est peu claire, mais c'est un travail important. Ce travail est rarement reconnu et amène pas mal d'artistes à être dans des situations périlleuses. Aujourd'hui, on retrouve énormément d'artistes qui se trouvent dans les CPS, parce que leur situation les a amenés là, et je ne vais pas énumérer toutes les situations qui peuvent amener au CPS. Nous utilisons les mesures liées à l'insertion professionnelle pour permettre aux artistes qui sont dans les CPS d'en sortir dans le cadre de la mesure article 60, qui est un contrat qui permet de réintégrer les droits aux prestations sociales. L'accompagnement que nous donnons aux artistes est très large dans la mesure où nous préparons le projet avec eux individuellement, nous encadrons le développement, nous maîtrisons la production avec eux et nous veillons à ce qu'ils fournissent un produit qui soit conforme aux réalités du marché. L'activité principale de ACT, c'est de faire de l'accompagnement de profils artistiques et créatifs à travers la mesure article 60. Il n'est pas toujours évident d'être manager de sa propre activité artistique. Et dans l'accompagnement préalable et l'accompagnement tout au début, justement, on va les axer sur l'augmentation des compétences des artistes à être des bons managers de leur propre projet. C'est tout le côté administratif, financier, les bons de commande, comment négocier, comment bien mettre son prix et savoir exactement jusqu'où on peut aller dans la négociation par rapport à son propre prix et par rapport à l'attitude du client. Mais le gros du travail au départ, c'est ça. Il y a un panel qui est très large. On a autant des scénaristes, des sculpteurs, des comédiens, des musiciens. Donc le panel est très large. Voilà, en fait, je suis artiste de rue, on va dire, genre monocycliste, surtout sculpteur de ballons. Et je me plais beaucoup là-dedans. Le seul truc, c'est que finalement, être artiste, c'est pas une mince affaire. Et, moi, voilà, j'ai bien galéré avant, j'ai essayé d'en vivre et c'était pas vraiment possible. Et là, maintenant, ACT fait des démarches pour moi, me montre comment c'est possible d'y arriver, quelle issue, avec quelle ficelle il faut tirer pour y arriver. Et mon statut se simplifie grossièrement en quelques mois comparé à mes années de galère, d'essayer de me dépatouiller, de savoir quelles connaissances il faut avoir pour se mettre en avant, et tout ça avec ACT m'a l'air de rouler comme sur des roulettes parce qu'ils ont la connaissance des règles dans lesquelles on vit et en général l'artiste n'a aucune connaissance des règles. Le seul truc c'est qu'il fait son art et voilà, point barre. Tandis que là, on le guide pour pouvoir y arriver, se promouvoir et faire sa pub et se faire connaître et pouvoir vivre de son art. Et ça, enfin, voilà, c'est un truc que je n'avais pas dans mes cordes et grâce à eux, je l'ai en plus et je ne dois pas faire ces démarches de juriste ou de quoi que ce soit. Ils sont là et ils donnent leur joie de vivre et leur savoir-faire dans l'administration et moi, c'est impeccable. ACT, au départ, nous aide à bien gérer notre projet, donc d'une façon, on va dire, administrative, comment il faut, c'est pas faire les bonnes commandes, ou s'adresser, même s'adresser, c'est important, aux possibles clients, etc. Et surtout, c'est chaque fois qu'on a un problème, qu'on ne sait pas comment résoudre ces problèmes, ACT là pour nous donner la formule adéquate à chaque moment. ACT
permet de trouver parfois des réponses à certaines questions qu'on se pose au niveau professionnel pour avancer un peu. Voilà, il y a des rendez-vous réguliers pour faire avancer le projet. Enfin, ça permet d'avoir un soutien aussi et puis de booster un peu son projet. Pour l'instant, moi je commence, donc pour l'instant j'en suis satisfait. Ça fait quelques mois, donc ça m'apporte beaucoup de choses. En tout cas, une motivation supplémentaire. Effectivement, c'est souvent le problème de la motivation. Quand on est artiste, je pense que quand on a ça en soi, en tout cas, on a envie de le faire terriblement. Et faire autre chose, c'est renoncer à son projet, renoncer un peu à soi-même aussi. Et c'est vrai que moi, je me rappelle d'une séance d'info que j'avais donnée au CPS. Et il y avait un futur travailleur à l'époque qui était vraiment très critique par rapport au système, à la société en général. Enfin, vraiment, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de rancœur. Et je crois qu'il avait aussi une vision assez pessimiste des choses en disant mais moi il va falloir que je me plie et que je trouve un travail qui n'est pas artistique, malheureusement. Et donc là je lui avais parlé de l'existence de ces types de contrats-là et directement c'était un peu la révélation. Il est venu me trouver, il est venu trouver Yves. Enfin, il y a des choses qui se sont mises en place à partir de là. Et c'est clair que autrement, ça aurait été, je pense, difficile, évidemment, plus difficile que pour d'autres en tout cas, de trouver un projet qui soit adéquat et que ça fonctionne en termes de réinsertion socio-professionnelle, c'est-à-dire sur un lieu de travail, arriver à assumer son travail, parce que je pense que la motivation, c'est la base, évidemment, quoi. Si on n'a pas envie de faire ce qu'on fait, il y a un gros souci, je pense. Alors nous, avec le système qu'on propose, on n'a pas grand-chose à proposer aux gens qui sont au chômage puisqu'on les aide à y arriver, puisque le statut d'artiste est un statut de chômeur. D'ailleurs, on espère bien qu'un jour, les artistes qui ont leur statut aujourd'hui et qui bénéficient d'une allocation de chômage, nous espérons bien que demain, au lieu de bénéficier d'une allocation de chômage, ils bénéficieront d'une allocation de travail. Parce que tous ces gens travaillent pendant leurs heures de chômage pour préparer les spectacles qu'ils vont faire. Et quelque part, aujourd'hui, accompagner les gens qui sont dans les CPS, c'est démontrer que derrière tout ce qui est artistique, il y a un véritable travail à valoriser. Et le fait que les CPS jouent le jeu et permettent qu'on utilise la mesure article 60, ça permet de valoriser tout ce travail et de faire comprendre qu'effectivement, un artiste qui monte sur scène, quand il monte sur scène, c'est une infime partie du travail. Il y a tout le travail préalable qui n'est pas valorisé.